Parce qu'il reste quelques jours. Quelques jours. Mais moi qui connais bien Paul Biya depuis que je le subis depuis 43 ans, je sais qu'il y a l'opportunité qui guide souvent ses actions. Oui. Ce soir, le président de la République va prolonger son message de prestation de serment. Et je crois qu'il y a deux mots-clés, les hashtags, femmes et jeunes. Et comme Dieu l'aime beaucoup, les jeunes viennent de lui dire que papa, on va te tenir au mot. Depuis le Maroc. Les jeunes ont déjà dit, nous on te tient au mot. La deuxième chose, c'est qu'on va engager une série d'élections pour l'année prochaine. Je crois que le président de la République doit aussi rassurer les Camerounais que toutes les conditions vont être mises en place pour que les élections se passent dans de très bonnes conditions. Mais je crois surtout, au regard de la morosité économique de notre pays, qui tient compte du fait que certains Camerounais refusent de travailler aujourd'hui parce qu'ils se disent que les gens qui sont ses représentants ont déjà été forclos dans leur subconscient. Je crois que le président de la République va aussi les rassurer dans ce sens. Mais en réalité, le 31 décembre sont faits pour faire un petit bilan. Et le bilan de ces 7 dernières années, il a beau être éloquent, il a quand même quelques limites dans notre subconscient. C'est que les Camerounais ont déjà beaucoup serré la ceinture, ils ont enlevé la ceinture et ne sert plus à rien. Le pantalon est en train de descendre. Il y a des compartiments de l'ossature gouvernementale. Il y a des secteurs qui méritent d'être remis en place. Il y a le secteur de l'énergie. Vous savez que le président de la République est en train de reprendre tout. Je crois que ça marche un peu là-bas. Il y a la Sonara. Il y a surtout l'ouverture tous azimuts de notre sous-sol et de notre sol. Je crois que le président de la République en est conscient. Il va supplier les opérateurs économiques de l'aider à atteindre un certain nombre d'objectifs. Les premiers ne nous donnent pas satisfaction. Je parle sous le contrôle de ceux qui sont avec moi dans l'océan. Les gens ont pris des pans de souveraineté pour lancer des activités. Mais si on vous dit que même recruter le balayeur de cette entreprise, les gens vont chercher les gens ailleurs, alors qu'ils oublient qu'il y a des gens dans le village là qui ont fait un sacrifice de donner de la terre. Il y a autant de choses. Mais il y a la conjoncture internationale. Vous savez que Paul Biya s'est révélé comme étant un très grand panafricaniste. Il nous a eu, parce qu'on croyait qu'on était plus panafricaniste que lui. Le fait du retour de la souveraineté dans des pans entiers de notre pays, M. Biya doit encore bien marteler dans nos subconscients que c'est un combat de longue haleine. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec la Coupe d'Afrique des Nations. Certains croient que le fait d'avoir repris Eneo, d'avoir repris ceci, c'est un phénomène de feu de paille. Parce que la mentalité camerounaise, je termine par là, on en parlait tout à l'heure en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations, c'est quand même incroyable que malgré tous les discours du chef de l'État, malgré tout ce qu'on lui demande de donner aux Camerounais, que personne ne mange le riz d'Indop. Moi, ça me gêne un peu. Moi, ça me gêne. Le riz d'Indop qui est le meilleur. Vous, les jeunes, pour lesquels le président de la République a placé son septennat, dès que vous avez les maigres ressources dont l'État vous paye, pour ceux qui sont fonctionnaires, vous allez dans les grandes surfaces de distribution. Vous n'avez pas remarqué qu'en Vorbi, en Vogatarnambala, à Fondjobopouet, les mamans abandonnent la nourriture camerounaise parce qu'ils n'ont même plus d'argent pour faire rentrer ça à la maison. Le président doit nous rassénérer dans notre mentalité de manger camerounais, de vivre camerounais, de s'habiller camerounais. Je parle maintenant à basse voix, que tous ceux qui l'accompagnent montrent l'exemple. Michel